en potentialité. Il doit devenir lui-même un potentiel parfaitement unifié, c'est-à-dire une capacité créative incarnée, une capacité créative capable de supporter le choc, la pulsation de l'énergie psychique parfaitement harmonisée à son potentiel électrique humain. Le contrôle électrique de l'énergie sera, demain, l'aspect le plus important de la conscience de l'homme. C'est exactement ça, hein? On poursuit dans le même sujet, mais c'est vraiment ça que je vous répète, que j'ai vécu. Tout le reste n'est que illusion. Il n'y a que de l'énergie. L'énergie soit polarisée ou l'énergie intemporelle. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de présenter cette deuxième partie avec Bernard de Montréal de Petite Captation, toujours sur la manifestation de l'énergie en nous. Cette nouvelle énergie intemporelle qu'on doit laisser place, émerger, bref, conscientiser cette conscience-là aussi à l'apparition, aussi à la gérance de l'utilisation de cette nouvelle énergie en reliance avec cette conscience reformatée. En effet, il me fait plaisir d'aller rechercher les extraits que j'ai mis de côté. Commençons ici. Le combat ou la lutte que devra vivre l'homme nouveau en ce qui concerne l'énergie de sa conscience émotive et l'énergie de sa conscience mentale deviendra de plus en plus aigu Précis. parce que l'homme sera obligé de traiter pour la première fois de sa vie avec la dissolution des supports psychologiques de son propre ego, Ses croyances, sa programmation, ses croyances, toute sa fondation du personnage. s'il veut en arriver à travailler, à vivre, à véhiculer l'énergie créative d'un mental supérieur. L'homme ne pourra plus demain, lorsqu'il commencera à prendre conscience mentale de l'énergie, utiliser une forme d'énergie inférieure, fondée sur une sorte d'émotivité, Une énergie polarisée, pour dire ça comme ça. sur une sorte de primitivisme psychologique, Attaché à une conscience. Et polarisée, c'est ça. car sa conscience nouvelle ne pourra supporter le poids d'une énergie colorée par l'émotion, Incompatible. ayant déjà été sensibilisée à la qualité occulte de l'énergie. Donc l'homme sera obligé, forcé demain, de transiger avec une condition interne de son moi. Il ne pourra plus transiger comme il le faisait par le passé, avec une condition externe à son moi, c'est-à-dire avec les hommes.
Autrement dit, le mal devra être vu non plus à partir de l'extérieur de lui-même, il devra être vu à partir de l'intérieur de lui-même. Le déséquilibre devra être jugé à partir de l'intérieur de lui-même et non pas à partir du monde extérieur. Mais tout revient en vous. C'est ce qu'il veut dire. C'est fini le monde extérieur. Vous êtes la priorité. Et c'est à partir du moment où l'homme sera capable de transposer la qualité émotive de son énergie en une qualité mentale de cette même énergie, Quand il y aura une reliance avec cette conscience dans la même énergie, dépolarisée, un nouvel état de conscience apparaît, une nouvelle façon d'être. C'est vraiment très profond. qu'il pourra commencer réellement à prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire à prendre conscience de lui-même en tant qu'être énergétique. Je suis qu'énergie et rien d'autre. Commencer, mais là on fait plus que le commencer, on le vit réellement et totalement. C'est ça la différence. Mais c'est normal, c'est 40 ans, 45 ans plus tard. Heureusement. À partir de ce moment-là, l'homme dépassera les conditions psychologiques de son ego et il entrera dans l'antichambre. Dépassera son ego. Brûlera son ego. De la réalité vibratoire Dans l'énergie. de son être C'est ça. pour naturellement bénéficier de la qualité vibratoire de sa conscience. De plus en plus reformaté, fusionné. En l'unité, les deux hémisphères se parlent. Mais l'homme ne pourra pas comprendre, saisir, réaliser, vivre d'une conscience mentale supérieure tant qu'il n'aura pas complètement mis par terre les différents éléments qui, consciemment ou inconsciemment, Oh, inconscient ou conscient, constituent la fondation de sa conscience émotive émotive et psychologique. et psychologique du personnage est attaché je me moi. Je pense donc je suis tout ça. Bon extrait. Pour qu'une conscience humaine ait de la puissance sur la Terre, il faut qu'elle soit complètement libre de l'émotion dans le mental, La puissance et non le pouvoir. La puissance, c'est nous, dans l'éternité. Le pouvoir, c'est un pouvoir sur les objets dans la matrice. c'est-à-dire de mémoire dans l'énergie. Oh, de mémoire dans l'énergie. Tout ce que vous avez fragmenté en mémoire, en émotion, en devenir ou des regrets, doit être neutralisé et l'énergie que vous aviez déployée, perdue, doit être restaurée. Réellement. Totalement. Tu sais, je vous l'ai dit, mais rien ne se crée, rien ne se perd. Ce n'est qu'à vous. En plus, vous avez votre signature à vous. Fait que ça vous appartient. Pour ça que ça se fait automatique. La reconnaissance est bien au-delà d'une conscience. C'est électromagnétique, de juste le fait d'être et de le permettre de le conscientiser. Lui, il vous affecte plus après, là. C'est comme un album photo. Ne dérange plus. Plus aucun attachement. Et il y a beaucoup plus de mémoire dans l'énergie de la conscience que l'homme n'ose le croire. C'est ça. Que cet extrait-là, là, c'est parce que c'est comme vraiment la suite que qu'est-ce que moi j'ai dit, seul, vous à vous, sans Bernard. J'ai pas besoin de Bernard. Mais malgré ça, en
matrice est plus crédible. OK, mais c'est bien plate, là. Mais on a, et puis les témoignages, moi, j'en reviens pas, là, surpassé Bernard, parce que Bernard, il a pas fusionné, on l'a dit dans le dernier épisode. Mais c'est correct, là. Tout ça, c'est pour permettre votre fusion. C'est l'initiation solaire. C'est aussi utile. Avez-vous remarqué aussi, c'est lui-même qui parle? C'est pas « ils me disent », machin, machin. À toute fois qu'il y a encore un nom d'un personnage, vous n'êtes pas sur la bonne, oubliez ça. Il n'y a plus de personnage quand c'est la totalité de vous-même, réellement, au-delà de toute manipulation de mensonge ou quoi que ce soit. On poursuit. Il y a beaucoup plus de mémoire dans l'énergie que l'homme peut à ce moment s'imaginer. C'est sûr, mais là, on le sait. Tout cela est dévoilé. Tout ça est restauré en vous, en moi. Et ce sont les événements de la vie future qui mettront l'homme face à face avec la mémoire de l'énergie. Ah, face à face. Qu'est-ce que je vous dis? Coudonc, moi, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Hein? C'est un bon morceau, ça, de nos rencontres. Qu'est-ce qui vous dérange? Écrivez-le. Face à face. Déterré. Désinfecté. Je peux dire ce que j'ai. C'est ça, reformater. Reformater, c'est tout effacer. On veut que des programmes divins, des dossiers énergétiques divins, plus de manipulation. C'est vraiment cette reliance-là à l'intérieur de vous qui permet tout ça. Dans l'énergie. C'est pour ça que ces temps-ci, elle me propose ce sujet-là intensivement. Je comprends. C'est comme ça que moi, tout a commencé. Tout a commencé. Et lorsqu'il sera amené à vivre la subtilité de cette mémoire de l'énergie, il comprendra pourquoi sur la terre il n'a pas de puissance. Ou pourquoi sur la terre il peut avoir un faux pouvoir. Si nous disons que la conscience de l'énergie est une conscience de lutte, est une conscience en lutte, c'est pour exprimer que l'homme n'est pas encore arrivé au stage où qu'il n'y a plus de lutte. La lutte, c'est du personnage. Et pourquoi? C'est parce que t'es attaché au personnage. Non, tu veux pas. Ça te fait plaisir comme j'ai dit dans une autre émission, là, de le laisser là, de le domper. J'adore le mot domper. De le domper là, ce maudit personnage-là. Et c'est pour ça, c'est encore le sacrifice. Illusoire. Ça, c'est parce que tu vis encore ton personnage sans avoir moindrement contact. Sinon, si le moindrement contact est tellement puissant, tellement plus fort que tout le reste, le premier contact, là, de la puissance occulte de l'homme de demain. Et puisqu'il n'est pas arrivé encore à ce stage, il est obligé de prendre conscience chaque jour de la lutte entre l'émotion et le mental, de la lutte entre l'énergie qui est colorée par la mémoire et l'énergie qui est libre de la mémoire. C'est vraiment ça. C'est toute une... c'est la matrice ou votre réseau divin. Je peux pas dire ça comme ça. Encore un petit bloc, bien sûr, un petit 4 minutes, encore une fois. Écoutons ensemble. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre n'est pas simplement une évolution d'ordre philosophique, elle est aussi une évolution d'ordre électrique
d'ordre organisationnel sur le plan psychique. L'homme doit en arriver un jour à sentir en lui la totalité et l'unité de sa conscience, l'unité de son pouvoir et l'unité de son action. Ça, c'est les deux hémisphères du cerveau réunis ensemble. C'est ça. Aussi simple que ça. Mais la lucidité est là, de plus en plus. Et vous voyez vous faire happer par le personnage. Ce n'est de plus en plus évident. Heureusement. Il ne peut pas être indéfiniment séparé, divisé, fragmenté en potentialité. Il doit devenir lui-même un potentiel parfaitement unifié, c'est-à-dire une capacité créative incarnée, une capacité créative capable de supporter le choc, la pulsation de l'énergie psychique parfaitement harmonisée à son potentiel électrique humain. Le contrôle électrique de l'énergie sera, demain, l'aspect le plus important de la conscience de l'homme. C'est exactement ça. Hein? On poursuit dans le même sujet, mais c'est vraiment ça que je vous répète, que j'ai vécu. Tout le reste n'est que illusion. Il n'y a que de l'énergie. L'énergie soit polarisée ou l'énergie intemporelle. Et l'aspect le plus vital de sa conscience cellulaire. C'est à partir de ce contrôle que l'homme passera de l'involution à l'évolution. C'est à partir de ce contrôle que l'homme réalisera ce que même l'évolution est une arnaque. Il n'y a pas de marche à monter. C'est une illusion de compréhension d'une conscience fictive, fait partie du supramental. Il n'y a rien à comprendre, c'est l'abandon à vouloir comprendre quoi que ce soit. C'est l'absorption de notre propre amour. Et c'est la célébration à chaque moment de cette nouvelle énergie en nous. La célébration de ce retour en nous. Tu ne peux que le vivre en énergie. que veut dire la nature humaine et c'est à partir aussi de ce contrôle qu'il découvrira la différence entre l'être humain et l'homme. Le phénomène de l'homme est un phénomène en évolution et la condition psychologique de l'homme qui le fait vibrer sur tous les plans de son être évoluera avec le temps. Et avec le temps, l'homme découvrira que la résonance vibratoire en lui doit être parfaite, de sorte que ce qu'il sait, ce qu'il pense, ce qu'il veut, devra devenir demain l'expression absolue de ce qu'il peut. Donc la volonté de l'homme et le pouvoir de l'homme deviendront un, mais ceci ne se fera que dans la mesure où l'homme aura pris le contrôle électrique de son énergie. Les événements qui sont créés dans la vie sont créés en fonction... Puis quand il dit prendre contrôle, c'est la restitution de l'énergie en vous. Vous êtes de plus en plus haut en fréquence d'énergie restituée. Vraiment. Puis là, l'état de conscience suit avec. Parce qu'elle baigne. La conscience baigne dans cette nouvelle énergie. Dans tout le corps. Vous n'avez pas le choix. Tout le corps. Puis c'est notre divinité qui en profite. C'est ça. C'est vraiment là, cette reliance, ce nouveau état de conscience. Elle est en arrière de nous partout, à l'intérieur de nous partout. Elle est toujours là pour nous répondre aux besoins quand c'est dans son domaine. Si vous arrivez avec l'ego, je vais-tu mettre un chandail bleu ou un chandail vert ou un chandail jaune? C'est quoi ça? Non, on s'en fout là, de ça. Là. C'est à toi d'être
équilibré. Même chose pour la nourriture. C'est ta job. C'est pas sa job, c'est ta job. Tu vas profiter de cette énergie-là via, c'est elle qui va, ta divinité, qui va gérer tout cela à l'intérieur de toi et dans la nouvelle manifestation de la matrice pour toi. Il va y avoir des confirmations, des lignes de programme dissous, une nouvelle utilisation de cette conscience-là dans une nouvelle reliance d'énergie. Je vous garantis, c'est juste de l'énergie. Je dis. Poursuis. De sa conscience astrale. C'est-à-dire que la conscience évolutive de l'homme est programmée dans la mesure où l'homme a besoin de vivre une certaine programmation pour la manifestation planétaire de sa conscience. Lorsque l'homme aura évolué au-delà de cette condition, il ne sera plus assujetti à la programmation planétaire. Assujetti, obligé, t'es obligé d'incarner cette conscience-là. Quand que l'humain va pouvoir reformater, séparer du personnage. De sorte que son potentiel électrique sera immensément accru et la conscience de l'homme sera proportionnellement immensément raffinée. C'est à ce moment-là que l'homme sentira en lui une très grande distance d'avec l'être humain de l'évolution. Ah oui. C'est à partir de ce moment-là qu'il reconnaîtra en lui-même un certain état de perfection ou un certain état de perfectionnement qui sera le résultat de sa compréhension profonde des lois de l'homme, des lois de la vie et des lois de l'événementiel. Les lois du manifester. Toute connaissance du jeu. Point. Bien dit, là. Autant C'est pas du savoir éternel. On décrit un jeu virtuel qui est déjà fini d'ailleurs. Je vous rappelle. l'être humain a été assujetti aux événements pendant l'évolution, autant l'homme nouveau, l'homme réel, l'homme intégral, sera au-dessus des événements de l'évolution. Et c'est pour cette raison Au-delà du manifeste. En effet, de tout manifeste. que l'homme nouveau sera un être parfaitement bien dans sa peau, c'est-à-dire un être parfaitement équilibré sur le plan psychique, parce que, électriquement, il sera parfaitement coordonné. Sa conscience cellulaire répondra parfaitement à la totalité de sa conscience, et l'homme ne sentira plus en lui cette sorte de défaillance qui fait partie naturelle de la composition psychologique du moi évolutif. Ouh. Et voilà. C'est tout. Tout est dit. Tout est dit. Alors, ce fut le dernier extrait que j'avais à vous proposer ce soir. J'espère que vous avez apprécié encore une fois cette explication de la séparation de cette conscience-là manipulatrice. Cette maladie mortelle, heureusement, cette maudite conscience-là, on l'a jusqu'à notre mort. Voilà qu'on est obligé de la prendre en main, de la sacrifier d'une façon au début, parce qu'on n'a rien d'autre, mais le retour énergétique est tel qu'il restaure en vous un nouveau état de conscience et un nouveau taux, fréquence énergétique. C'est exponentiel. C'est ça. Quand le lâcher-prise est vraiment total, ça devient exponentiel. C'est dans l'abandon et dans se permettre toujours un peu plus de s'aimer tous les jours et tous les soirs. C'est bien niaiseux, mais c'est nous, par nous-mêmes, qu'on peut se libérer
des densités. Je l'ai dit si souvent. Alors, voici, c'était la fin. C'est la fin de ces petits blocs-là, de ces captations. Toujours dans le même sujet, l'énergie. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vous permettre de dépolariser les événements. Les faits, ce sont les faits. On peut rien y faire. Les événements de votre réalité qui peuvent vous affecter, je vais poursuivre, je vais préciser, et tout cela vous appartient en tant qu'énergie fragmentée dans cette incarnation ou dans toutes les autres, et même ceux qui ont pu être déroulés dans un futur potentiel futur. C'est bizarre, c'est comme si en ce moment, on peut, par cette présence énergétique, vraiment pas changer. Il y a des possibilités de dissolution qui sont de plus en plus actives et c'est vraiment dur à dire que elle a de moins en moins d'emprise sur nous. Cette belle conscience artificielle qui est la matrice, ce virus informatique, je peux dire ça comme ça, c'est quand même bien précis. Bref, je vais vous laisser, je ne veux pas aborder de sujet juste pour vous titiller le personnage. Rien, sinon je vais passer outre et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Cette fois-ci, je n'ai vraiment aucune idée. On quitte les manifestations d'énergie. Je sais, ça va sûrement revenir. C'est tellement le début de la transmutation. Mais pour la prochaine émission, je n'ai aucune idée. Elle va sûrement me concocter quelque chose d'exceptionnel comme d'habitude. Et comme vous avez constaté, Bernard ne viendra pas si souvent que ça et ça sera des petites captations vidéo. Vous le constatez, hein? C'est la limite de Bernard déjà, là. On en veut plus, Bernard, on en veut plus, mais c'est ça. C'est pour ça souvent je dis, je vous le représente pas ou quoi que ce soit, c'est déjà du remâché, là. En effet, ça arrive plus souvent qu'on pense. Car ne sous-estimez pas votre fusion actuelle. Ok. Je vous remercie, mes chers divins, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et permettez-vous toujours un peu plus. Au revoir.